Imaginez une aire de repos glacée sur une autoroute du Dakota du Nord, à 3 heures du matin. Dehors, la température ambiante a chuté à moins 20 degrés. Dans la cabine d'un Peterbilt de 40 tonnes, le chauffeur dort confortablement dans une température climatisée de 21 degrés Celsius. L'imposant moteur diesel de 15 litres ronronne régulièrement, tournant toute la nuit. Pour le conducteur lambda d'une berline, laisser tourner son moteur au ralenti pendant 8 heures d'affilée signifierait une batterie à plat, une usure mécanique considérable et un réservoir d'essence désespérément vide au lever du soleil. Pourtant, les semi-remorques le font couramment, nuit après nuit, consommant du carburant sans avancer d'un pouce, et reprennent la route le lendemain matin avec une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres. La question n'est pas seulement de savoir pourquoi les conducteurs agissent ainsi, mais aussi, d'un point de vue mécanique et thermodynamique, comment une machine aussi puissante peut fonctionner en continu sans épuiser ses énormes réserves de carburant. La réponse réside dans les différences fondamentales de conception entre les véhicules de tourisme et les poids lourds, notamment en ce qui concerne la capacité du réservoir, la consommation de base et les propriétés thermiques des moteurs diesel. Un semi-remorque typique de classe 8 transporte entre 100 et 300 gallons de gazole, répartis dans 2 imposants réservoirs cylindriques montés de part et d'autre du châssis. Pour se faire une idée de l'ampleur de ce stockage, une berline familiale standard contient environ 15 gallons. Ce volume considérable est la première variable de l'équation, offrant un vaste réservoir d'énergie potentielle. Mais la capacité à elle seule n'explique pas le phénomène. Le véritable tour de force technique réside dans la faible consommation de carburant d'un moteur diesel colossal lorsqu'il n'est pas en charge. Lorsqu'un moteur diesel 6 cylindres en ligne de 15 litres tracte 40 000 livres de marchandises en montée abrupte, sa consommation de carburant atteint des niveaux impressionnants, faisant souvent chuter la consommation à moins de 3 miles par gallon. Dans ces conditions de forte charge, les injecteurs déversent d'énormes quantités de gazole dans les cylindres pour créer la force explosive nécessaire à la rotation du lourd vilebrequin forgé, malgré une résistance physique immense. Cependant, lorsque le camion est stationné, la boîte de vitesse au point mort et les freins à air comprimé serrés, la dynamique change du tout au tout. Le moteur n'a plus à déplacer un poids total roulant de 36 tonnes. Il doit seulement vaincre ses propres frottements mécaniques internes et alimenter les accessoires, tels que l'alternateur, le compresseur d'air et la pompe à eau. Dans cette configuration, un moteur diesel moderne pour poids lourd consomme environ 0,8 à 1,2 gallons de carburant par heure. Pendant une période d'arrêt obligatoire de 8 heures, le camion consommera environ 8 à 10 gallons de diesel. Puisant dans une réserve de 200 gallons, ce fonctionnement au ralenti pendant la nuit ne représente que 5% de la capacité totale du réservoir. Le réservoir est loin d'être vide. Son niveau a à peine diminué. Cette efficacité extrême à bas régime est une caractéristique des moteurs à allumage par compression. Contrairement aux moteurs à essence, qui utilisent un papillon des gaz pour limiter le débit d'air et contrôler le régime moteur, les moteurs diesel fonctionnent avec une admission d'air directe. Ils aspirent un cylindre entier d'air à chaque cycle d'admission et contrôlent le régime moteur uniquement en régulant la quantité de carburant injecté. Au ralenti, le module de commande électronique actionne la rampe d'injection haute pression pour pulvériser un brouillard de gazole d'une précision microscopique, la quantité exacte de combustible nécessaire au maintien de la rotation du moteur. Ceci explique pourquoi le moteur doit impérativement tourner en permanence. Les moteurs de poids lourds sont essentiellement d'imposants blocs thermiques en fonte et en acier. Ils contiennent entre 40 et 53 litres de liquide de refroidissement et jusqu'à 45 litres d'huile moteur épaisse. Par température négative, l'arrêt de ce système massif permet au froid intense de pénétrer profondément dans le métal. L'huile s'épaissit jusqu'à la consistance de la mélasse, ce qui compromet fortement la lubrification au prochain démarrage. Pire encore, le gazole lui-même risque de gélifier. Ce phénomène catastrophique se produit lorsque la paraffine, naturellement présente dans le gazole, cristallise sous l'effet du froid, obstruant complètement les filtres à carburant et immobilisant le camion. En fonctionnant au ralenti, le moteur maintient sa température de fonctionnement optimale, préservant ainsi la viscosité élevée des fluides internes et assurant une circulation fluide du carburant. Il y a plusieurs décennies, avant l'avènement de l'injection électronique sophistiquée et des normes anti-pollution strictes, le ralenti était encore plus courant. Les conducteurs des premiers moteurs diesel mécaniques, comme les légendaires Detroit Diesel à 2 temps ou les Cummins à gros arbres à cam mécanique, laissaient souvent leurs camions tourner tout le week-end sur les aires de repos. Ces anciens moteurs étaient réputés difficiles à démarrer par temps froid, car ils ne disposaient pas des réchauffeurs de blocs moteurs, des huiles synthétiques à faible viscosité, ni des procédures de préchauffage automatisées disponibles aujourd'hui.
Un chauffeur savait qu'un camion en marche était un camion fiable, et avec des prix du carburant historiquement bas, c'était un gage de fiabilité. Les quelques litres de carburant brûlés pendant la nuit étaient considérés comme une assurance bon marché contre le risque de se retrouver bloqué par une tempête de neige. Cependant, la pertinence de laisser tourner un poids lourd diesel toute la nuit a considérablement évolué à l'ère moderne, sous l'effet conjugué des réglementations environnementales, des impératifs économiques liés aux flottes de véhicules et de la chimie interne du moteur. Si le réservoir de carburant peut supporter sans problème 8 heures de ralenti, le moteur lui-même n'est plus conçu pour le supporter indéfiniment. La cause ? La température des gaz d'échappement. Les camions commerciaux modernes sont des engins soumis à une réglementation stricte en matière d'émissions polluantes, équipés de systèmes complexes de post-traitement des gaz d'échappement, notamment le filtre à particules diesel, FAP. Pour que ce filtre puisse piéger et incinérer efficacement la suie, il nécessite une chaleur intense, qui n'est générée que lorsque le moteur est soumis à une forte charge. Lorsqu'un moteur imposant tourne au ralenti à 600 tours par minute, la température des gaz d'échappement chute. La combustion à l'intérieur des cylindres devient plus froide et moins efficace, produisant une suie fine et lourde qui descend dans le tuyau d'échappement et s'accumule rapidement dans le FAP. Sans la chaleur nécessaire pour déclencher une régénération passive, le filtre s'encrasse. De plus, ce ralenti à basse température peut entraîner un phénomène destructeur appelé encrassement. Les cylindres n'étant pas suffisamment chauds pour vaporiser et enflammer complètement le gazole injecté, du carburant imbrûlé commence à se condenser sur les parois. Ce gazole liquide élimine le film protecteur d'huile moteur, accélérant l'usure des segments de piston et diluant l'huile dans le carter. Ainsi, même si le réservoir de carburant est protégé contre la vidange, les composants internes subissent une contrainte silencieuse et croissante. Au-delà de l'usure mécanique, le coût du ralenti a contraint le secteur des transports à concevoir des solutions alternatives. Consommer 1 gallon de gazole par heure peut sembler insignifiant pour une seule nuit, mais à l'échelle d'une grande flotte logistique de 5000 camions, les chiffres deviennent astronomiques. Si chaque camion tourne au ralenti 6 heures par nuit en hiver, une flotte peut consommer des dizaines de milliers de gallons de carburant avant même qu'une seule remorque ne se déplace. Cela représente des millions de dollars gaspillés chaque année fiscale. Pour lutter contre ce gouffre financier et protéger les systèmes d'émissions sensibles, l'industrie s'est tournée vers la miniaturisation. D'où l'apparition du groupe auxiliaire de puissance, AAP. Installé derrière la cabine, ce mini-générateur diesel fonctionne sur le carburant principal du camion pour alimenter les équipements de la cabine et maintenir le moteur principal à température. Il remplit toutes les fonctions d'un moteur tournant au ralenti toute la nuit, tout en réduisant la consommation de carburant de plus de 80% et en éliminant l'usure mécanique importante. Aujourd'hui, l'industrie évolue encore davantage, avec les systèmes de batteries lithium-ion à semi-conducteurs. Si rechargeant pendant que le camion roule sur l'autoroute, ces batteries fournissent jusqu'à 10 heures de climatisation silencieuse et 0 émission à l'arrêt. Le bruit assourdissant du moteur tournant au ralenti toute la nuit est progressivement éliminé, remplacé entièrement par le ronronnement discret des batteries de nouvelle génération. L'image d'un semi-remorque vrombissant à l'arrêt dans l'obscurité glaciale témoigne de l'immense densité énergétique du carburant diesel et de l'ingéniosité colossale des techniques de transport lourd. Un camion ne vide pas son réservoir en une nuit, simplement parce que sa consommation à vide représente une infime fraction de son immense capacité de stockage. Il s'agit d'un mécanisme de survie élaboré, utilisant un générateur thermique de grande puissance pour protéger ses fluides et son conducteur des intempéries. Cependant, avec les progrès technologiques, la méthode brutale, consistant à faire tourner le moteur principal, uniquement pour maintenir la température du véhicule, cède la place à une ingénierie de précision. Si cette analyse du génie des transports vous a passionné, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres explorations approfondies de ces machines extraordinaires qui font avancer notre monde.